Salut l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette nouvelle vidéo, ça va être la première vidéo de ma série de préparation au championnat de France. Durant ces 4 épisodes, je vais vous parler de ma préparation au championnat de France. Donc comment est-ce que je me prépare pour cette compétition après m'être blessé sur la dernière, mon état d'esprit actuel, ma stratégie de préparation, et je vais vous faire suivre mes entraînements tout simplement et un petit peu, une petite part de mon quotidien durant cette prépa. Peut-être que les plus observateurs d'entre vous l'ont déjà remarqué via mes stories ou autres, mais j'ai changé de voiture enfin. J'ai environ 1 an de permis et avant j'étais en 206, j'alternais avec ma Citroën C1 et franchement c'était trop une galère. Les deux voitures c'était des vieilles voitures, elles avaient tout le temps des pannes, etc. J'ai choisi, quitte à me faire allumer par l'assurance, de passer sur un véhicule plus récent, donc beaucoup plus récent. Je suis passé sur une petite Golf 6, je peux enfin goûter à la paix. Rien d'exceptionnel, hein, mais ça va en fait. Ça change tout d'avoir un véhicule récent et d'avoir un véhicule qui va pas tomber en panne à chaque fois que tu prends l'autoroute. Rien à voir avec l'entraînement, mais aussi tout à voir avec l'entraînement. Ça fait un stress en moins, genre un énorme stress en moins, parce qu'en fait ma voiture elle avait tout le temps des galères, j'avais tout le temps des fuites, etc. C'était horrible, je devais tout le temps l'entretenir. Et là, je suis tranquille, genre je sais que je vais pouvoir faire mes trajets tranquilles. Si elle a un petit problème, je peux l'amener chez le mécano ou chez un garage, ils vont pouvoir la réparer facilement, tandis qu'avec une vieille voiture, tu dois toujours aller chercher des pièces je ne sais où. Enfin bref, donc aujourd'hui on va démarrer la séance, donc 3 x 5 au squat pour démarrer, ensuite bench, ensuite deadlift. Donc je vais essayer de vous montrer mon échauffement. L'entraînement je vais le filmer un peu en vite fait parce que j'aime bien rester dans mon truc quand je m'entraîne et j'aime pas trop tout le temps prendre la caméra pour parler et tout, ça me sort un peu du truc, mais vous inquiétez pas, je vais essayer de débriefer soit en voice over, soit je débrief après et de toute façon on se retrouvera chez moi après. Je vais vous parler de ma stratégie et de mon état d'esprit actuel. Let's go. Donc avant de mettre mes chaussures ou quoi que ce soit d'autre, je vais me masser la plante de pied, ça me permet de m'échauffer les pieds. C'est bizarre à dire, peut-être que certains d'entre vous ne sont pas habitués à ça, mais en gros ça permet d'être entre guillemets plus conscient, pour vulgariser, de sa plante de pied, et du coup vous aurez un meilleur routing, donc un meilleur enfoncement du pied entre guillemets dans le sol, ou vissage du pied, comme vous voulez, que ce soit sur le squat, le bench ou le deadlift. Donc moi personnellement ça me fait grave du bien. C'est Clément qui m'a conseillé de faire ça il y a genre 2 semaines. Depuis que je le fais, j'ai des hyper bonnes sensations, que ce soit sur le squat, le bench ou le deadlift. Donc je le fais, vous pouvez l'intégrer dans votre entraînement aussi si ça vous dit, mais en tout cas je vous recommande d'essayer. De toute façon vous avez rien à perdre, vous passez genre 1 minute ou 2 minutes à masser chaque pied avant la séance et vous vous sentirez mieux. Là j'en suis à 2 séries de squats et les fans de MMA ils auront la ref, mais le squat il m'a envoyé dans les eaux profondes.
je suis cuit de chez cuit au bout de 2 séries. Ça s'explique par le fait que sur ces championnats de France, en fait, pour optimiser le temps de passage, le cinéma, etc., bah, ils ont divisé les groupes de passage. Donc par exemple, s'il y a 16 athlètes dans une KT, ils font 2 plateaux et 8 par plateau. Donc les passages s'enchaînent plus vite. Et là, pour le coup, on va être que 8, 7 ou 8 dans notre plateau. Et du coup, j'aurai que 7 ou 8 minutes de repos le jour de la compète. Donc là, au lieu de prendre un peu plus de 10 minutes entre mes séries de travail, donc quand je fais pas mal de reps, entre guillemets, hein, quand je fais 5 reps à 2,40 au squat, je considère ça comme pas mal de reps, bah, au lieu de prendre beaucoup de temps de repos, je vais en prendre beaucoup moins pour être plus efficace le jour J. Mais vu que je commence seulement à faire ça, c'est trop dur. Le squat, il m'envoie dans des eaux profondes. Quand je fais ma série, je suis cuit. De chez cuit. Genre je ressors, j'ai les poignets tétanisés et tout. Mais bon, c'est ça qu'on aime. Quand on rentre dans une prep, moi j'aime bien parce que je trouve que c'est un défi personnel. C'est un défi genre dans la tête, c'est un défi dans la vie. Quand on arrive à encaisser des grosses séances d'entraînement, il y en a qui diront que je vais loin, hein, mais je trouve que ça nous aide à encaisser des plus grosses étapes dans la vie. Parce que, genre si tu encaisses un truc où tu sors de ta zone de confort 5 fois par semaine, 4 à 5 fois par semaine, et que ensuite 4 à 5 fois par semaine, et qu'à chaque fois tu reviens à la salle dans le but de sortir de ta zone de confort et de faire quelque chose de plus incroyable, je pense que ça muscle un peu ton mental et ça muscle ta détermination. Donc c'est pour ça que j'aime bien ça. Genre quand je suis sous la barre, j'aime pas ça, mais quand j'en ressors, je suis quand même assez fier d'avoir fait ça. Ça pour le coup c'est vraiment mon exercice préféré pour m'échauffer au bench parce que ça reproduit exactement le mouvement entre guillemets antagoniste du développé couché et ça m'aide à engager les muscles stabilisateurs au bench. Donc je vais engager le dos, je vais engager les trapèzes et de cette manière en fait quand je vais faire mon bench j'aurai plus de facilité à stabiliser ma barre et être plus conscient de la position de mes bras dans l'espace pendant mon excentrique. De toute façon, à Montpellier, on va aller à la jeu plat, on va noyer à pied. Ouais. Ah, les hanches dans la barre, les hanches dans la barre. Non, abaisse bien les épaules. Hein? En fait, t'oublies 2 étapes. T'oublies d'abaisser les épaules. Attends. T'oublies d'abaisser les épaules. Ouais. Et ça fait que quand tu pars, t'es désynchronisé. Tes hanches montent et ensuite ton torse monte. Ce qu'on veut, c'est que t'abaisses les épaules. Et comme je t'ai dit, quand tu montes, t'arrives là, tu contractes les fesses et tu mets un coup de hanche. T'as vu? Essaie de garder en tête que tes hanches doivent rester près de la barre. Voilà, c'est ça. Tout le temps au plus proche de la barre. Et confonds pas justement tes tibias avec tes hanches. Épaule basse, hanche. Peut mieux faire, peut mieux faire. Voilà, c'est mieux. Le coup de hanche, bien. Voilà. Faut qu'ils mettent des blocs 10 parce qu'il est grave tordu. Ouais, c'est ça. Les 10 qui se barrent à chaque fois.
Bon, apparemment tu pèses 102 kilos. T'es en moins de 105. Je suis à 102, 103. Ok, pèse-toi s'il te plaît. Attends, enlève le fou. Ça pèse 5 kilos. Ouais, le collant peut-être il pèse 5 kilos. Attends. Il m'a dit je suis à 100. Frère, c'est pas possible ce que tu me dis, je suis à Oh le menteur! Le balance, hein. Le menteur! Deuxième balance. Deuxième balance. Ouais, ceci elle dit 107, l'autre elle dit 108. Voilà. Ouais, je cousin, mais 102, il y en a aucune qui dit 102. 106, 500. Demain je pèse. Non mais regarde le colo s'il te plaît. Demain je pèse. Non mais regarde le bonhomme. Wesh, tu fais 2m15. T'es mal gabarit. Il dit il fait 102 kilos. J'ai plus de 2,5. Demain à jeun on pèse. En vrai, du coup, tu fais le même poids qu'Afi. C'est un truc de fou. Michael, c'est qui ou pas? Je sais qui. Genre, le gars, il est comme ça. Tu pèses le même poids que lui, gros. Bah tu vas voir demain, je te jure frère. Tu vas Tu voir autant de vidéos que tu veux. Eh les powerlifters c'est des menteurs hein. Non, tu sais que tu fais quoi? Tu demandes à quelqu'un de te filmer parce qu'on connaît les techniques bizarres. Parce que Demain, on a demain, fait je ça pèse. aussi. Vas-y. Il va mettre le pied sur la machine à laver. Demain on filme. Eh frère, j'ai déjà fait une vidéo. Elle m'a dit, elle m'a demandé la même chose la dernière fois. Demain regarde. Attends, on va faire un truc. Là comme ça c'est enregistré. Voilà. Si demain tu pèses 102 kilos, tu payes pas ta proc du mois. C'est bon ou pas? 102, 103. Non, 102 kilos, 102 kilos. 102, 103. Non, il a dit qu'il pèse 102 kilos. Si il pèse vraiment 102 kilos, je ne fais pas payer le coaching. Franchement, même moi je sais Je crois même 105. Je sais combien tu pèses. Toi tu pèses 106. 106 tu dis. Ouais. Toi tu dis 106. Mais comment ça vient manger, hein? Attends, 106. Commence à manger. Eh, il va faire 4 bains, il va canner ce soir à cause de vous. Si demain je fais moins de 106, je paye pas. Non. Sur Instagram, t'as écrit 102. Si moins de 105, je paye pas. On est d'accord? Vas-y, ok. 104. Comment dire? Même 104 tu gagnes. 104 je gagne? Non, lui il gagne. Comment ça il gagne? Toi tu fais 106. Je t'explique. Bon ok. 106, 500. Mais c'est un ouf! Si. Mais t'as un de ces menteurs, H. T'es fou! Moi je me pèse tous les jours. Moi je connais la différence qu'il y a entre la Tanita. Déjà la Tanita pèse 200 grammes en plus que les ballons. Ouais, c'est ça. Et celle-là, elle est 1 kg de plus que les Tanita. Ça veut dire gros. Demain, je me pèse. Moi, je parle pas avec vous, frère. Ça sert à rien de vous ablater. Demain, photo, vidéo, avec ça, frère. Ouais, mais si tu perds, tu payes. Tu payes 2 fois le mois. C'est bon pas? Tu payes 2 fois le mois, c'est bon pas? Ça fait longtemps que j'ai pas bossé. J'ai pas beaucoup tes conditions, frère. Non, Tyson, il est beau ton véhicule. Hein. Oh, frérot, je vais filmer ta plaque, tout le monde va savoir où t'habites. Oh, on va te goumer, tu vas arrêter de grinder un peu. J'ai volé de toute façon. Vas-y, soirée bonne. Vas-y, toi aussi, mon ref. Ah, je suis content. Aujourd'hui, séance bien productive. En plus, entraînement dans la bonne ambiance comme on l'aime. Ça motive, ça motive. C'est hyper important d'avoir un bon entourage quand on s'entraîne. Parce que ça nous permet en fait d'être tout simplement plus adhérents à l'entraînement. Les vannes, etc., on peut se les envoyer à gogo. Genre, pas des vannes méchantes, mais tranquille, on est bonne ambiance. Et ça, c'est un truc que j'apprécie avec le club. Donc là, je vais rentrer, je vais faire le chemin. Il me dit quoi le GPS? Hop, 42 minutes pour rentrer. Et du coup, on se retrouve tout à l'heure. Donc on va discuter un peu, on va discuter de la prépa. Donc comme j'ai déjà dit, je compétite le 23 septembre, c'est un samedi, à Montpellier. Donc si vous voulez venir voir la compétition, vous êtes les bienvenus. Entrée gratuite, rien à réserver, vous venez comme vous êtes, comme à McDo. Et vous pouvez voir la compétition. Donc il y aura les plus gros athlètes français de powerlifting. Hein. C'est quelque chose à ne pas rater si vous voulez faire le déplacement. C'est certainement le plus gros event de powerlifting en France. Bah, c'est le plus gros event de powerlifting en France, étant donné que c'est les championnats de France Open, donc senior. Et il y a le top du top de la force athlétique française. Actuellement, on est le 30 août, donc j'ai à peu près encore 4 semaines de préparation. Je me sens assez bien dans le sens où j'avais peur de ne pas pouvoir revenir assez vite sur les plateaux de compétition. Donc par assez vite, je veux dire revenir cette année, être capable de refaire du squat par exemple cette année. Ça, j'avais peur que ce soit pas possible. Mais heureusement, c'est possible, j'ai réhab assez bien et assez vite. Maintenant, il y a quand même un petit élan de frustration, étant donné que je suis pas sur mon meilleur niveau, je suis en train de repasser par des étapes auxquelles j'étais déjà passé avant. Donc c'est bien en fait d'être meilleur qu'hier à chaque séance et de faire un petit pas à chaque séance. Mais étant donné que je suis un compétiteur, j'aimerais bien toujours être à mon meilleur niveau, même si c'est pas possible. Donc ça me saoule un peu. Mais bon, j'aime bien le processus, j'aime le processus de l'entraînement. Donc c'est pas un problème et ça me dérange pas en fait de repasser là où je suis passé pour remonter et redépasser mon meilleur niveau. Je suis content d'avoir pu retrouver un très bon rythme d'entraînement. Ces derniers mois, ils ont été hyper difficiles pour moi. Après ma blessure, j'ai dû prendre un long moment d'arrêt.
Le moment d'arrêt m'a paru interminable, c'est-à-dire que je pouvais pas m'entraîner, je pouvais pas faire grand chose en fait, parce que je pouvais même pas écrire avec la main à la fac, et je pouvais faire très peu d'activités dans la vie de tous les jours. En fait, même cuisiner c'était dur, et concrètement je pouvais juste jouer à la play avec un peu d'effort. Et puis j'ai eu d'autres problèmes de santé qui sont venus se joindre à ça, donc je vais pas rentrer dans les détails, hein, mais j'ai une maladie chronique de base qui s'est un peu aggravée, et puis j'ai été sous un traitement lourd qui m'a causé un ulcère. Si je dois vulgariser, en gros, c'est que j'ai eu un bobo à l'estomac et du coup c'était dur en fait de faire quoi que ce soit. C'est resté quand même très longtemps. C'était dur de sortir, courir, faire du sport, etc. Même quand je m'entraînais, Brice et tout. Ça m'a même suivi récemment, la question de l'ulcère. Quand j'étais en vacances en Espagne, pendant la randonnée, j'ai vraiment galéré parce que j'avais des crises d'ulcère, donc je finissais par terre toutes les 5 minutes. Mais bref, donc plein de petits pépins de santé. Et puis aussi, comme vous le savez, je suis pratiquant de force athlétique. Je m'en sors financièrement grâce à mon sport et ce qui gravite autour. Rien qu'en compétitant, on n'a rien, donc on est obligé de cultiver un peu ce qui est autour. Et justement, quand tu es blessé, tu peux plus trop cultiver ça. Et c'est là que ça devient compliqué. Donc en fait, cette blessure, elle m'a un peu ouvert les yeux et j'ai préféré cultiver autre chose en dehors de la force athlétique quand j'étais blessé. Parce que j'ai vraiment pris conscience en fait que si demain j'ai une blessure très grave, tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Et que derrière, quand même, je devais avoir un bouclier. Bon, j'ai que 22 ans, mais j'ai quand même beaucoup de charges entre guillemets à encaisser. Étant donné que je suis étudiant, je dois quand même assumer un loyer, assumer les frais autour de mon véhicule, acheter un véhicule, etc., etc. C'est pas énorme, quoi. Mais en fait, j'ai pas de soutien financier extérieur. Je dois toujours garder en tête que je dois avoir une roue de secours si demain la force athlétique et ce qui est autour ne fonctionne plus. Mais là, ça va. Les affaires vont bon train, on va dire, autour de la force athlétique. En dehors de ça, dans la vie, ça va aussi. Les affaires vont bon train dans le milieu éducatif et professionnel. Donc je suis plutôt content et ça m'a permis de diminuer la dose de stress et ça m'a permis aussi de me concentrer beaucoup plus sereinement sur la force athlétique. Donc là, j'ai à nouveau des gros objectifs. Déjà, au championnat de France, le premier objectif, ça va être de me qualifier pour les championnats d'Europe Open. Je vais essayer d'assurer un match propre et de ce que j'ai vu pour me qualifier au championnat d'Europe Open, donc Europe Senior, le top niveau, quoi. Je vais devoir assurer un total de 822 kilos. Donc 822 kilos, c'est un peu au-dessus de mon meilleur total et c'est pour ça que je bosse dur, tout simplement, pour pouvoir assurer ce total et pour pouvoir finir la saison en beauté sur la plus grosse compétition en soi que j'aurais jamais faite. Justement, c'est ce qui me motive en fait, de savoir que si je fais un bon championnat de France, j'aurai l'occasion de me frotter aux meilleurs d'Europe en fait dans ma catégorie, sachant que j'ai la catégorie en soi la plus relevée avec les 105. Ça fait longtemps que je veux concourir en Open et là enfin la direction technique nationale m'a donné l'autorisation. Et j'avais des potes qui me disaient « Ouais, ça t'impressionne pas, ça te fait pas un peu peur de partir dans une compétition avec des gens aussi forts et tout, et de peut-être faire un mauvais classement ?» Et là, en fait, ça me fait penser à un truc que mon père, il me disait toujours. Il me disait quoi? En fait, c'était surtout dans les combats de boxe ou dans les matchs de foot qu'on faisait contre des grosses équipes. Genre, quand je stressais un peu, il me regardait, mais genre comme ça, genre avec la tête du daron africain, il me disait « Mais le mec, il se lève le matin, il pisse comme toi, il chie comme toi, il mange comme toi, et toi, t'as peur. » Et en fait, c'est quand j'étais petit, je comprenais pas tellement la signification que ça. Mais en fait, maintenant que j'ai grandi, je me dis, c'est totalement sensé en fait. On est tous des êtres humains. Donc si lui, il peut le faire, pourquoi moi, je peux pas le faire? C'est aussi simple que ça. On est tous des hommes, on est là, on veut tous la même chose, et c'est celui qui aura la plus grosse détermination qui l'aura. La caméra s'est coupée, j'avais plus de batterie. Donc je disais, des gens théoriquement plus forts que moi me mesurent à eux, ça me chauffe énormément. Donc je suis extrêmement motivé à l'idée de faire ces championnats d'Europe Open. C'était pour faire un peu le point sur ma situation actuelle et sur mon état d'esprit actuel. Donc que du positif en ce moment. Là, je vais essayer de lâcher un vlog par semaine. S'il y a des vidéos que vous aimeriez bien voir sur la chaîne, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Aussi très important de me lâcher un commentaire si vous êtes resté jusque là. Ça m'aide énormément pour le référencement. Et voilà, c'est tout, hein. Pouce bleu, abonnez-vous, vous connaissez déjà. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Non, c'est pas ça. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.